Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Le décès de M. Debbazi continue à susciter beaucoup d'émotions au sein de l'opinion algérienne. Une famille anéantie suite à un grave dysfonctionnement de l'institution judiciaire. Un décès de plus dans une enceinte relevant d'un ministère régalien sans qu'aucune enquête n'ait été ordonnée pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Quand et où le décès est intervenu? Y a-t-il eu défaillance de l'institution? Il y a eu des précédents, hélas. Il est utile de le rappeler. En effet, la mort du journaliste Mohamed Tamelt ou du docteur Kamaldine Fkhar, Rabbi yarhamhum, sont la preuve de la culpabilité de l'État qui continue à ignorer sa responsabilité en toute impudeur, comme si la vie de ses citoyens était anecdotique et ne comptait pas, alors que derrière ces drames, il y a des vies brisées. La famille de M. Debbazi a porté plainte auprès du tribunal de Sidi Mohamed contre l'État, considéré comme une personne morale et qui doit répondre à ses actes. L'État algérien est responsable de la mort de M. Debbazi comme celle du docteur Fkhar et du journaliste Tamelt. On ne peut rester insensible face à ces crimes. La conscience du peuple algérien doit être convoquée afin que cela n'arrive plus. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à se détériorer au point de devenir banal aux yeux du peuple, comme si un ressort s'était cassé, rendant le combat pour la dignité et les libertés vain. Le pouvoir a toujours joué le temps contre le Hirak. Il semble avoir émoussé l'élan et les espérances du peuple du Hirak. Le pays tout entier est à l'arrêt, comme si plus rien ne pouvait bouger. Le pouvoir en place, en panne de projet, en panne d'idées, responsable exclusive du statu quo, met tout le pays en danger. Or, justement, c'est là que le combat doit continuer. Le Hirak n'est pas simplement une idée, c'est une conscience de tous les instants face à ce pouvoir antinational et antidémocratique. Nous n'avons que peu de choix devant nous. Une seule ligne politique doit nous animer tous, c'est de réécrire les conditions du changement pacifique hors du cadre existant. M. Tebboune parle de sa main tendue afin d'aller dans l'esprit de ses mentors vers un remake de la réconciliation nationale qui a produit l'échec. Cette réconciliation nationale bis acte l'échec du pouvoir, de ses pratiques plus graves, atteste de sa faiblesse. En politique, c'est toujours le plus faible qui tend la main au plus fort. Cette réconciliation à demi envisagée nécessite des préalables et ces préalables sont connus. Libération de tous les détenus politiques et d'opinion, élaborer un programme de sortie de crise afin d'aller vers un processus constituant. Il est clair que l'indépendance de la justice et la liberté de la presse sont les deux axes principaux sur lesquels le peuple du Hirak ne transigera pas. Cette réconciliation nationale pose problème en effet. N'est-elle pas envisagée pour absoudre toute la mafia politico-financière et tous les oligarques aujourd'hui en prison? Cette réconciliation à la carte n'est-elle pas promue pour rendre la liberté à tous les délinquants politiques et militaires aujourd'hui incarcérés? C'est de toutes ces questions que nous débattrons avec nos invités aujourd'hui. Restez avec nous. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا بصح كاين اللي على جالهم في البوط يهجروا ولادنا لان البروسيات ولي طاكس النظام في المعيشه يخليك يا رايح وين مسافرك تروح بالك تزورنا كامل ضاع شكون فيكم اللي يحس بيا عيشتونا في الكآبة يحس بيا اللي مكوي بالكيا ديتو كاع البلاد خليتونا الوطنيه انا من الشعب ندافع الشعب وبليجي نحكي على المنكر مملوك نعرف نتخلخل كلمه الحق انا نهضر شبابنا يموت في البحر عملتنا قيمتها تكركر ب500 اورو تعيش شهر ب500 دينار تحفف غير شعر هنا يحقروك بالعين ويقادروا غير اللي عنده الكتاف
سوسيتي حلابة مكبوتة بنتنا وتنعاف باش ينجح الراجل يخدم ويهمبر بزاف بلادي باش تنجح في حياتك ما تسحقش تكون قارئ لازم تكون مسؤول فاسد ولا تخلي في الكاباري شت بزاف كان وليت فاميليا ولا يتعاطى صنصاري كل الزاد غير الشهرية جامي ويتفهمنا وصاري جوجنا ربي يعفو عليه كتوب قبل من اجل اللي يدخلها الموت مليح ليه واللي يبيعها ماشي راجل الاعلام تاعنا ساكت على المنكر والتفاهه في خبر عاجل 400 حراك في نهار ناس اونفامي راهي تهاجر Algérie, système bloqué, Tebboune cherche une légitimité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nourdine Aoussat, universitaire militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nourdine, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Sénat Salm pour l'invitation. Salam alaikum, marhaba bik à toi aussi. Et tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'El Magharibia. Je leur dis bonsoir. Marhaba bik, c'est Nourdine, wa alaykoum salam wa rahmatullah, wa saha aïdik. On a le plaisir aussi d'accueillir Amin Mennadi, qui est activiste politique. Mennadi, ça fait longtemps. Marhaba bik, Amin, atik saha, merci d'avoir accepté l'invitation, saha aïdik. Marhaba bik. Amin Mennadi, je pense que vous avez... Ah, très bien, là on vous entend. Très très bien. Marhaba bik. Parce que j'avais coupé parce qu'il y avait oui, absolument. l'oiseau qui voulait vous dire Saha Aïd comme Tani. Donc Saha Aïd comme puis à toi Nasser, à toute l'équipe de Magharibia et puis à tous vos invités. Merci beaucoup pour l'invitation et puis désolé pour l'absence, notamment c'était pour une bonne période de Covid pendant Ramadan. Peut-être qu'on aura le plaisir de voir aussi votre je ne sais pas si c'est un perroquet, mais c'était juste aussi, j'avais passé la chanson donc à la dernière chanson que vous avez écoutée, juste après l'intro, c'était Trap King qui a été arrêté par la police hier. Donc c'est juste pour vous donner cette information. Donc j'ai fait passer cette chanson de Trap King. Donc on va revenir sur les sujets de la semaine avec nos invités, les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On reviendra bien sûr sur le décès de Hakim Debbazi Rabbi Rahmou, sur la plainte qui a été déposée par la famille de Debbazi contre l'État algérien. Donc une plainte qui a été déposée au tribunal de Sidi Mohamed. Mais aussi on reviendra sur cette main tendue de Tebboune, si on peut dire, donc ce petit passage qui a été relayé par l'APS. Pour l'instant, on n'a pas de détails, beaucoup de questions sur cette main tendue, cette réconciliation, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Donc on va commencer donc avec le décès de Hakim Debbazi, la situation des droits de l'homme. Juste un rappel, donc en préparant cette émission, j'ai appris donc que Karim Tabou est convoqué demain à 10h. Donc il a été donc convoqué demain à 10h au commissariat. Encore une convocation malheureusement. Donc je ne peux pas vous dire plus. C'est juste l'information que vous avez entendue. Donc Karim Tabou est convoqué demain à 10h au poste de police. On peut confirmer cette information. Et on va revenir aussi demain sur cette convocation. Nourdine Aoussat, je vais commencer avec vous cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce drame qui était terrible aussi pour tous les Algériens, le décès de Hakim Debbazi. On a entendu sa tante qui était avec nous dans l'émission de Microscope. Donc, elle a témoigné bien sûr sur les circonstances du décès, mais aussi sur la plainte qui a été déposée par la famille. Nourdine Aoussat. Donc, pour commencer, bien entendu, on ne peut que commencer par dire, par
et la compassion avec cette terrible épreuve que subit la petite famille, je veux dire l'épouse et les enfants de M. Debbazi, et ses parents et toute sa famille d'une manière générale. Allah yarhamou, de toute façon, Rabbi ya'ti sabr pour ses parents, et rappelant que ce n'est pas, tu l'as si bien dit, Sénassar, il y avait avant lui Mohamed Tamat et Kamaldin Fakhar, mais il y avait aussi en nombre beaucoup plus important dans les années 90, dans la prison de Serkaji, 104 morts, 4 jours, et on a tiré sur les gens derrière le dos, les gens étaient ligotés et on leur a tiré dessus, et pareillement, quelques mois avant, à la prison de Barwaguia. Donc ce pouvoir, il a déjà l'habitude de tuer, assassiner, voire commettre des massacres à l'intérieur des prisons. Et Inch'Allah, j'aimerais bien, j'ose espérer que cette dernière mort, parce qu'elle est aussi symbolique, on est là sur un type qui n'est ni militant, ni activiste, et qui a été arrêté à une date symbolique, le 22 février, d'accord ? 22 février 2022, qui est censée, cette date du 22 février, elle est dans la Constitution. Elle est dans la Constitution comme une date symbolique qui exprime le Hirak, qui exprime que le Hirak est quand même une chance, un salut, une bouée de sauvetage pour ce pays. Donc arrêter quelqu'un à cette date-là, et je ne sais dans quelles circonstances le laisser mourir, et qu'ensuite il n'y a aucune déclaration. Tu as dit, c'est Nassar, c'est de l'impudeur. Non, c'est pire que de l'impudeur de la part du pouvoir. C'est plutôt du cynisme, de l'arrogance de la part de ce pouvoir, de la froideur, je dirais, la froideur de quelqu'un, d'un criminel, d'un apathique, de quelqu'un qui n'a pas de sentiments, aussi bien au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Justice. C'est beaucoup de signes à la fois qui sont exacerbants, qui sont révoltants. Et Inch'Allah Ta'ala, je terminerai par dire que la tante Khaltou, la tante maternelle de Sid Bazi qui porte plainte, bravo madame, on est avec vous. On est avec vous, Inch'Allah, allez-y. Il est temps que ce pouvoir irresponsable apprenne à prendre ses responsabilités, dont notamment la mort d'un prisonnier dans une instance. C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est pas arrivé comme ça subitement, un arrêt cardiaque, mais tout porte à croire que c'est toujours la même, je dirais, démarche, un pouvoir qui s'en fiche totalement qu'il y ait 1, 2, 10 ou 100 morts. Très bien. Si Amin Mennadi, je vous donne la parole donc, sur cette question du décès de Hakim Debbazi, Rabbi yarhamou. Comment donc vous avez vécu cet événement, ce drame, mais aussi revenir sur ce qu'a rappelé Senourdine, la situation des prisons en Algérie, ces détenus politiques qui sont toujours en prison. J'avais donc annoncé cette nouvelle convocation encore une fois de Karim Tabou demain à 10h, on apprend. Quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Algérie? Là, tout d'abord, c'est particulier pour moi déjà, pour Hakim Debbazi, Rabbi yarhamou, de par le fait que c'est un père qui a 3 enfants, qui ont quasiment l'âge de mes enfants, qui n'ont pas pu voir leur père pendant un bout de temps, qui est mort en prison, qui ont passé la fête de l'Aïd dans ces conditions qu'on souhaite à personne, même pas à notre pire ennemi. Donc ça vient me chercher d'une part. D'autre part, ça vient me chercher parce que c'est quelqu'un qui est de ma région. Hadjout n'est pas loin de là où j'ai grandi. Et puis je connais bien la région. C'est pas le fief de la révolution en Algérie depuis
depuis le début du Hirak. Il y a pas des dizaines de milliers de militants. Et puis Hakim Dabazi, ça n'a pas été quelqu'un qui avait une grosse audience, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias. C'est quelqu'un qui a été suivi par 121 personnes. Donc la publication qui a été utilisée pour l'incarcérer, c'était quoi son impact? Même si la publication aurait été vraiment forte en contenu, même si elle n'a pas été, on le sait très bien que les gens se font arrêter parce qu'ils disent qu'il y a un problème en Algérie. Mais malheureusement, on a une réelle problématique de proportionnalité dans la réaction du régime. Donc, et puis le cas de Bazi vient me chercher parce que ça me rappelle, et puis ça fait remonter la honte que j'ai en moi, puis la mort de mon ami Kamaldin Skhar, qui m'avait bouleversé parce que je le connaissais personnellement, Rabbi Yarhamou. Je connaissais sa famille et comme ces deux-là, comme Tamal Rabbi Yarhamou, il y en a des dizaines d'autres qui sont en de mort aujourd'hui en prison. Hassan Boura, notre ami journaliste, qui avait déjà assez souffert dans les prisons de Bouteflika, aujourd'hui dans les prisons de Tebboune. Donc, Hakim Dabazi, c'est un cas qui devrait tous nous interpeller sur la situation de nos frères et de nos sœurs qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons pour une parole, pour une phrase et pour surtout une vérité. C'est même pas des gens qui ont réclamé d'avoir le pouvoir. Ce ne sont pas des personnes qui ont réclamé ou qui ont clamé l'utilisation de la violence. C'est juste des personnes qui ont exprimé une volonté d'une Algérie différente ou bien qui ont exprimé la réalité que vit le peuple algérien. Donc, ça me fait vraiment mal au cœur de voir cette situation-là et puis de voir qu'en même temps, le régime est en train de nous parler de réconciliation alors qu'on a des centaines de kidnappés qui se trouvent dans les prisons aujourd'hui. Donc, le contexte est très, très particulier pour tout militant, même si oui, le régime algérien, dans son histoire, il a eu des exactions et des dépassements, c'est pas nouveau, mais là, on nous a clamé haut et fort, le régime a clamé haut et fort que la première transition démocratique s'est faite avec Tebboune, que l'Algérie nouvelle a commencé avec Tebboune. On attend de voir les pratiques nouvelles dans ce cas-là. On va revenir sur la question donc, de la main tendue, Amine. Mais quand on voit ces pratiques, Amine, est-ce que vous pensez que on pourra aller vers une nouvelle page, comme ils sont en train de nous le dire? On a parlé de l'Algérie nouvelle, on nous avance maintenant donc une page nouvelle. Mais quand on voit ces pratiques, on se dit, et je pense que là, ça a été rappelé par Senourdine Aoussad, ce qui s'est passé dans les années 90, mais aussi quand les Algériens voulaient une vraie réconciliation. On l'a vu donc Saint-Egidio, quand des personnalités, des responsables de partis se sont réunis pour essayer de trouver une issue donc, à la crise politique qu'avait connue donc l'Algérie dans les années 90 et qui ont été qualifiés de traîtres, entre guillemets. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans cette logique, Amine? La logique du régime, malheureusement, et c'est triste de le dire, je pense que, si ce n'est pas tous, mais la grande majorité d'entre nous, des militants, ont eu des contacts récemment, directs ou indirects, pour dire « Marhaba bikoum, vous pouvez rentrer dans votre pays » et puis comme si on avait posé des bombes, comme si on avait tué des gens, alors que les personnes qui ont vraiment fait ça aujourd'hui, comme on dit en arabe, donc ils vivent dans des conditions d'opulence couverts par le régime comme pas possible. Alors que nous, on se retrouve avec c'est le terme qu'on reçoit. Vous n'avez rien à craindre, vous pouvez rentrer, tout ça. On veut tous rentrer. C'est qui veut pas être dans son pays? Ici, on n'est pas chez nous, qu'on le veuille ou non. On est bien accueillis, mais on n'est pas chez nous. Mais le problème, c'est que le régime continue à faire du neuf avec du vieux. C'est les mêmes pratiques depuis toujours. Puis, il peut pas faire du neuf avec du vieux s'il utilise les mêmes têtes, les mêmes personnes. Les mêmes têtes pensantes sont de retour.
quand on voit que l'entourage est le même, comment tu peux faire du nouveau? Comment on peut dire qu'on veut ouvrir une nouvelle page alors que nos frères et nos sœurs galèrent encore en prison? Tu le disais tout à l'heure, Karim Tabou vient d'être convoqué. Toute ma sympathie à Khona Karim. Mais comme Karim, il y en a plein d'autres. Moi, je peux t'en citer plein qui ont été convoqués dans les derniers jours. Comment tu peux parler d'ouvrir une nouvelle page alors que tu continues à me donner des coups? Comment donner des coups à quelqu'un en disant écoute, là, il faudrait qu'on arrête de se battre, mais tu es en train de me battre, comment tu veux qu'on arrête de se battre? Mais la réalité, c'est que, à mon sens, puis ça n'engage que moi, à mon sens, c'est que le régime est hors sol, déjà. Le régime, dans sa totalité, avec sa composante, est hors sol. Il n'est pas au contact de la réalité. Mais aussi, le régime, les différentes composantes du régime sont en train de chanter des rythmes totalement différents. Oui, peut-être il y a une aile dans ce régime qui dit que oui, il faudrait qu'on aille vers une vraie réconciliation et un vrai dialogue. Je dis vrai, j'essaie un peu de croire à une utopie, mais il y a toujours une aile qui continue de bafouer tous les droits élémentaires du peuple algérien. Un militant, c'est pas un terroriste, il faut qu'on arrête. Le jour où le Nizam aura compris ça, il pourra avancer. Et puis pour gouverner, même s'ils veulent réussir dans leur gouvernance, Très bien. même s'ils veulent réussir dans leur gouvernance, même s'ils le voulaient vraiment, ils ne peuvent pas le faire seuls. Tu peux pas gouverner si tu n'as pas d'opposition. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi à gouverner et à réussir vraiment, réellement, Très bien. sans avoir une opposition réelle. Le gâteau empoisonné, la pomme empoisonnée, on la voit. Et puis, croquer dedans, ça serait totalement débile à mon sens. Très bien, reste avec nous, Amin. Nourdine, je vais revenir à vous, mais avant de vous donner la parole, on va juste écouter Tebboune, ce qu'il a déclaré donc, par rapport à l'unité nationale, mais aussi ceux qui critiquent le régime. On écoute Tebboune. Bismillahirrahmanirrahim. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، باعتراف منكم أن كثير من الصحفيين أول مرة يحطوا رجليهم في الرئاسة. فعلا. أول مرة لقنوات خاصة تدخل للرئاسة. حوار مستمر مع محاولة الإقناع مش القمع. فيه أمور أنتم ما تقبلوهاش وأنا ما نقبلهاش والصحفيين ما يقبلوهاش. 8000 ولا 9000 صحفي كلهم راهم يحتجوا على المستوى، كلهم يحتجوا على الخلط بين الحرية والفوضى. فيه صحفيين ربما عدم تكوين، عدم تجربة، يغلطوا غلطات وراهم يصلحوها وحدهم. فيه ناس اللي معولين على البلا جايبين صوت من جهة أخرى، هذوك ما نقبلوش. Donc là, c'est par rapport à la presse et le travail des journalistes. C'est Nourdine, يعني quand on entend Tebboune dire محاولة الإقناع ماشي القمع, et aussi décrire une situation qui est tout à fait, totalement contraire ou totalement contraire par rapport à ce que vivent les Algériens. On est en train d'écouter Tebboune. Amin Menadi a dit que ce pouvoir, il est hors sol, il est détaché de la réalité. Comment peut-on qualifier ce qui vient de dire Abdelmadjid Tebboune? Il est toujours égal à lui-même. Abdelmadjid Tebboune, il imagine des choses, il les dit de façon crue, de façon, je dirais, même sans aucune élégance, ni dans le style, ni dans le langage. Abdelmadjid Tebboune, il nous a raconté que des mensonges depuis qu'il a commencé. La première parole que j'ai enregistrée et qu'on avait déjà commentée dans une émission avec toi, c'est Nassar, c'était ce fameux prix de la pomme de terre à 80 dinars qui n'a jamais tenu. Sinon, Abdelmadjid Tebboune, pour lui, il n'y a pas eu de mort de Covid.
alors qu'il y en a eu des centaines. Pour Abdelmajid Tebboune, il n'y a pas eu de crise d'oxygène médical, alors qu'il y en avait, et de l'aveu même et de la déclaration des médecins. Abdelmajid Tebboune, pour lui, le feu, les incendies de Kabylie, c'est Rachid et le MAC, alors qu'il n'a aucune preuve sur cela. Et j'en passe, et des meilleurs. Abdelmajid Tebboune, ce qu'il dit, c'est Abdelmajid Tebboune, c'est un vieux qui retire je ne sais pas combien de millions de dinars, qui a causé la crise de liquidité à la banque, et etc., etc. Il n'y a pas une, il n'y a pas 10, je ne sais pas, on ne peut plus le croire quand il dit des choses parce qu'il n'est pas crédible. Jamais, jamais de l'histoire de l'Algérie, aucun président ou bien quelqu'un qui a occupé la fonction de chef d'État, même momentanément, pour quelques mois ou quelques petites années, n'a été aussi, je dirais, atteint dans sa crédibilité. La crédibilité dans le sens, je dirais, de l'honnêteté, du verbe, du mot, de ce qu'il dit. Abdelmajid Tebboune n'a aucun crédit. Et quand vous dites il n'a aucun crédit, donc là, ça nous amène aussi à cette question de main tendue, Senordine. Comment peut-on la prendre? Est-ce qu'il faut la prendre avec un recul ou là, comme il a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran تاعو والصلح خير, et vous êtes connaisseur bien sûr de cette question. Absolument. Voilà. Comment l'interpréter, Senordi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que l'Algérie aussi, parce que l'APS a relayé des choses, bien sûr, a relayé donc ce communiqué que personne jusqu'à maintenant n'arrive pas à comprendre. L'APS, bien sûr, nous dit que ça vient de la présidence, mais pour l'instant, personne n'a pris la responsabilité de clarifier ce communiqué. Est-ce que c'est un projet de loi? Est-ce que Tebboune, c'est le projet de loi de Tebboune? Est-ce que c'est l'initiative? C'est une initiative. Jusque-là, on n'a pas donc les détails sur ce projet. Tfadal Senordine. Justement, c'est là où réside, je dirais, tout le sens de cette, entre guillemets, initiative. Si elle était vraiment et réellement une initiative, elle ne serait pas aussi alambiquée, elle ne serait pas aussi hésitante, parce que les communicants, ils vous disent que dans un message, il n'y a que 6%, je dis bien 6% qui sont dans le verbe, et le 94%, ils sont dans la forme. Or, la forme hésitante, la forme tremblante, la forme qui n'est pas directe, qui n'est pas franche, veut bien dire que cette initiative, elle est encore moins sincère que toutes les initiatives que nous avons connues depuis 3 décennies au moins, depuis trentaine d'années. Souvenons-nous de la CDN, de la Commission du dialogue national, qui soi-disant était une initiative dans laquelle il y avait 3 généraux et 4 civils pour lancer un dialogue national de réconciliation et trouver une solution à la crise politique de l'époque. Mais en fait, le pouvoir, et ça c'est une constante chez ce pouvoir, quand il lance une initiative qu'il appelle dialogue national, c'est qu'il a un scénario qui est en marche et qu'il veut cacher, qu'il veut dissimuler et sur lequel il veut distraire l'opinion par ce fameux dialogue national. C'est ce qui s'est passé. Quel scénario d'après vous, Senordi? Je vais te dire quel scénario. Mais je vais t'expliquer quand même, aller au bout. Il nous l'a fait en 93-94. Il négociait avec Bouteflika en parallèle. Et soi-disant, il y avait une commission de dialogue national qui a réuni des centaines de personnes d'ailleurs à l'époque. Et ça n'a pas marché. Et à la dernière minute, ils ont trouvé Zeroual. Ils nous ont refait la même chose en juillet 2019 avec l'instance de dialogue national à laquelle quelques mois après, ils ont rajouté de médiation
de dialogue et médiation nationale de, comment il s'appelle, Karim Younes, mais finalement, on le sait maintenant que le pouvoir, en fait, il préparait... Dialoguer avec lui-même. Comment? Le pouvoir dialoguer avec lui-même. C'est toujours le cas. Il a toujours dialogué avec lui-même. Maintenant, venons aux hypothèses. Moi, je vois deux hypothèses dans cette fameuse main tendue, une main tremblante et hésitante, bien entendu. C'est que soit Tebboune, il prépare quelque chose pour Macron, Emmanuel Macron, j'entends, le président de la France, pour le 5 juillet 2022, il veut donner des gages qu'il tend vers une réconciliation nationale et qu'il sera partie prenante des festivités que la France et des déclarations que la France va faire à ce moment-là, puisque eux, ils s'y préparent. Ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que Tebboune, pour maintenant interne, le 5 juillet 2022 arrive, et s'il arrive dans les mêmes conditions que nous vivons aujourd'hui, sans aucune initiative de la part du pouvoir, ça sera marqué dans l'histoire, le 60e anniversaire de l'indépendance. Le pouvoir n'a jamais été autant un facteur de division et un facteur d'oppression et un facteur de privation de liberté. Donc d'après vous, Senordine, c'est une réconciliation, entre guillemets, de la conjoncture. C'est conjoncturel, c'est juste pour sauver la face. Ce pouvoir, il veut sauver la face à l'occasion du 5 juillet 2022 qui arrive. C'est tout. Il ne cherche ni une réconciliation, ni une accalmie, ni une sortie de crise. Ni une sortie de crise. Et c'est ça le drame. Il mène le pays droit dans le précipice. C'est pour cette raison, on en viendra tout à l'heure aux conséquences et aussi surtout à la position de la population. Très bien. La position de la population, Senordine. Allez-y, continuez. Je ne vais pas vous couper. Je reviendrai tout à l'heure. Juste pour dire cette initiative, la moindre des choses, hein, c'est qu'il y ait une lettre signée de Abdelmadjid Tebboune lui-même, s'il était à l'initiative de cette main tendue ou de cette réconciliation. C'est pas Saleh Boudjil qui est le visage de la faillite de ce système, de ce régime, de ce pouvoir qui vient la vendre au peuple, ou bien l'APS, qui est une agence qui est plus la Pravda russe qu'une agence de presse professionnelle. Très bien, restez avec nous, Senordine. Amin Mennadi, donc on revient sur cette question. On a donc la question qui se pose aussi, et je pense que vous avez parlé de ça, c'est ce décalage qu'il y a entre ce que la population veut, bien sûr, et ça a été exprimé par le Hirak, et dans quelle logique vit le régime. On va faire passer cette vidéo donc de si c'est possible, Sound by Two, nos amis de la régie. Donc ça, c'est le match de la JSK qui s'est déroulé hier. On écoute bien donc ce que scandaient les supporters de la JSK. Amin Mennadi, quand on peut dire que la rupture a été consommée depuis 2019 entre gouvernants et gouvernés, si on peut dire, entre le peuple et ce régime, est-ce que vous pensez que le peuple ne fait plus confiance aux initiatives de ce pouvoir?
Amine, on n'arrive pas à vous entendre. Allô? Ah, très bien, là, très bien. Allez-y. Ok, donc je disais, la vidéo, elle nous vient de Tizi Ouzou. La rupture avec la Kabylie, elle date pas de 2019, elle date de bien avant ça. Donc, malheureusement, c'est pas nouveau. Ensuite, depuis 2019, la réalité, c'est que la relation de confiance avec une partie de la population dans les autres régions, elle a le capital confiance a quasiment, il a fondu. Puis quand on parle de ce capital confiance, il vient pas juste du fait que le peuple algérien avait des aspirations en 2019, il pensait vraiment arriver à un réel changement. Puis Tebboune incarne le retour en arrière. Tebboune et son staff incarnent la médiocrité des services de l'État depuis qu'il est de retour. On entend énormément, on parle à nos concitoyens, ils nous le disent clairement que souvent le discours qui revient, c'est que Yanzine qui est Bouteflika. Donc, dans certains aspects de la vie du citoyen algérien aujourd'hui, certains en arrivent à regretter Bouteflika avec tout ce que comportait l'époque Bouteflika. Donc, des initiatives de la part d'un régime, il faudrait un minimum de crédibilité. Pour l'avoir, il faudrait d'abord au moins réussir une des initiatives, l'initiative pour avoir du lait, l'initiative pour avoir de l'huile, l'initiative pour réguler les prix de la viande. Donc, rien que sur l'alimentaire, les initiatives du régime ne fonctionnent pas. Alors, comment un régime qui est en échec dans toutes ces initiatives de gestion du quotidien du citoyen peut avoir assez de crédibilité pour convaincre avec des initiatives politiques, d'une part. Donc là, si on parle de pratico-pratique, ce que fait le régime, donc c'est comme un élève qui a toujours des notes en dessous de 5 sur 20, et puis un beau jour, il va vous promettre le prochain examen, je vais avoir un 18 ou un 19. C'est difficile de le croire parce qu'on a déjà un historique. Donc ça, c'est l'historique de la gestion en elle-même. Mais Amine, je vais vous lire juste un petit passage de ce communiqué donc, qui a été relié dans l'APS. J'aimerais avoir votre réaction. Le président Tebboune n'est pas clivant. Bien sûr, là je cite ce qui est venu dans l'APS. Le mot exclusion est banni de son lexique, ajoute l'APS, qui souligne que le président de la République met toute son intelligence pour rassembler des personnes et des partis qui ne pouvaient pas s'entendre par le passé. Dire de Tebboune qu'il n'est pas clivant, c'est très compliqué. C'est vraiment difficile parce que Tebboune s'est construit une image sur la confrontation, que ce soit avant quand il y avait Bouteflika ou bien après. Bon, quand il y avait Bouteflika, il y avait aussi un petit coup de brosse envers Bouteflika, mais dans ses relations avec les différentes personnes qu'il a eu à croiser, donc dans sa relation par exemple avec Haddad et tout ça, c'est toujours de montrer un peu un discours de café, comme le disait Sinourdine avant. Tebboune, il y a un problème de charisme, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de le temps TON, le temps TOMPS dans ces discours, c'est particulier. Sincèrement, même moi, je regrette le temps de Sellel quand j'entends parler Tebboune, parce qu'au moins Sellel, on riait à la fin de son discours. C'était n'importe quoi, mais c'était un n'importe quoi qui pouvait avoir une note d'humour. Avec Tebboune, c'est morose, c'est pas crédible. Est-ce que vous pensez aussi qu'il a l'autorité de cette initiative? Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut donc faire avancer, que c'est la responsabilité de Tebboune, ou peut-être il y a les vrais responsables qui sont derrière, qui terrent les ficelles, si on peut dire, Amine. Est-ce que vous pensez que c'est M. Tebboune, c'est son projet, c'est lui qui est derrière ça? La réalité, c'est... moi, je me rappellerai toujours... Ben Salah, on a eu 2 événements avec Ben Salah. À une époque où j'étais en Algérie, après les événements de 2011, on a été plusieurs à être contactés pour le dialogue avec Ben Salah. Il y avait le dialogue Ben Salah, il y avait le dialogue avec Ouyahia et tout ça. Bon, on a été, pour certains, on a accepté, on a été plusieurs à refuser. Entre autres, nous, on avait refusé à l'époque avec Algérie Pacifique, on avait refusé parce que
On avait entre autres refusé déjà parce qu'il n'y avait pas l'environnement, il n'y avait pas les éléments nécessaires pour ouvrir un dialogue. D'une part, et d'autre part, on refusait de s'asseoir sur la même chaise sur laquelle Madani Mzrak s'était assis. Mais ça, c'était une époque. M'ba'd Moraha, on a eu le problème avec Ben Saleh quand il était président. Ben Saleh a occupé la fonction de président. Ben Saleh voulait libérer des gens, puis le discours de Ben Saleh, il allait dans un sens, il a fait des promesses, il voulait vraiment ouvrir un dialogue. Il était président. La semaine, dans la même semaine, je me rappelle bien si c'était un mardi ou un mercredi, on a eu Gaïd Salah, pareil, les 200 morts aujourd'hui, qui dit le contraire de ce qu'a dit le président. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire un discours Shengriha pour nous dire que Amir Nahi, le décideur réel, c'est lui ou des gens avec lui. Il décide pas seul et on le sait. On le comprend maintenant, pas dans le discours en lui-même seulement, mais on le comprend dans les actions. C'est-à-dire même quand il y a un semblant d'ouverture de la part de Tebboune, on voit que la machine judiciaire est téléphonique, parce que ça marche ensemble, la justice en Algérie, donc ça marche en parallèle, et puis ça marche pas vraiment en parallèle, ça se croise souvent le téléphone et la justice en Algérie. Le problème, c'est que il y a une contradiction. Donc quand tu dis que tu veux une ouverture, l'ouverture, on aurait dû l'avoir fait. Parce que s'il y a un événement réel où Tebboune aurait pu montrer que c'est lui qui a les commandes et que c'est pas des ordres qu'il reçoit, on aurait vu Khaoutna libéré pour la fête de l'Eid. Mais malheureusement, les personnes qui ont été libérées, malheureusement pour l'Algérie, en termes d'image et en termes de crédibilité, mais heureusement, les Nasli, ils ont été libérés. Les personnes qui ont été libérées, c'est tant mieux pour eux, pour leur famille. Mais Tebboune, les personnes qu'il a libérées, il les a libérées après le passage de Blinken. Et c'est ça ce qui est honteux. C'est-à-dire, Blinken est passé, on a libéré quelques personnes pour faire plaisir à tonton Blinken, mais l'Eid, qui est un événement majeur pour le peuple algérien et pour les musulmans, on l'a pas exploité. Donc finalement, il n'y a pas une volonté réelle et une volonté pérenne pour qu'on puisse dire que la plateforme pour une réconciliation est là. Et puis moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que dans le discours de Tebboune, dans les dépêches, dans tout ça, on parle de réconciliation. Seulement de réconciliation. Mon problème, c'est que j'ai jamais vu une réconciliation dans l'histoire réussir si elle n'a pas eu un préalable de dialogue. On parle plus de dialogue, on parle de réconciliation. Donc, avec des terroristes réellement du GIA, avec des terroristes du GIA, je précise bien du GIA, qui ont eu à faire des massacres de la population, des personnes qui n'avaient ni armes, ni de quoi se défendre, on a fait une réconciliation, et puis il y a eu un début de dialogue avant la réconciliation, et puis il y a eu réconciliation avec ces gens-là. Mais là, on parle de militants qui veulent juste une Algérie nouvelle, une Algérie meilleure, une Algérie différente, et qui ont une vision, peut-être juste une vision différente de celle du régime. On ne parle pas de dialogue, on parle de réconciliation comme si on parlait de vulgaires voleurs à qui on va juste pardonner et puis qui vont rentrer chez eux. Ça, c'est très grave. Très bien. C'est Nordine, on va revenir un peu sur ce qui a été relayé donc. Je voulais un passage. Il rappelle d'abord les conditions de l'élection de M. Tebboune, élu par les Algériens désireux de voir l'avènement d'une nouvelle Algérie. Je ferme la parenthèse et j'ouvre la parenthèse encore. Abdelmadjid Tebboune est un président qui s'est toujours nourri du débat, qui agite la société. Sa main est tendue en permanence à tous, sauf à ceux qui ont franchi des lignes rouges et qui ont largué les amarres avec leur patrie. C'est Nordi. Oui, donc c'est le langage que nous connaissons. Ceux de ma génération ont été abreuvés à ce langage depuis les années 70. D'accord? Ça ne change rien. C'est ce qu'on lisait sur Jaridat Shab dans les années 70-80. C'est ce qu'on lisait dans le journal, sur les colonnes du journal Al-Mujahid dans les années 70-80. Les plus grands patriotes, les plus grands nationalistes, ceux qui aiment l'Algérie vraiment, nous les avons vus dans toutes les villes d'Algérie pendant des mois et des mois, pendant le mois de Ramadan, sous la pluie, sous le soleil, et 3 générations, ils réclamaient le changement. Ce sont ceux-là qui aiment l'Algérie. Ceux qui n'aiment pas l'Algérie, c'est ceux qui ont dépêché des émissaires en Russie, ou bien ils ont dépêché des émissaires à l'étranger pour avoir le soutien de Poutine
D'accord? C'est Abdelkader Ben Salah qui est parti, n'est-ce pas, pour rassurer Poutine. On voit bien ce Poutine-là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, les gens du Hirak, le peuple du Hirak, c'est lui qui aime l'Algérie parce qu'il veut le changement qui va sortir l'Algérie de cette impasse, qui va sortir l'Algérie de ce sous-développement où les ménages, les familles ne trouvent même pas de quoi nourrir leur famille en fin de journée, un sachet de lait, un kilo de semoule, 1 kilo de pommes de terre. Donc, Tebboune, j'ai remarqué tout à l'heure, il dit Ma'oulin al-Bla, al-Hurriya ou al-Fawda, Jaybin al-Kilam min barra. Tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. C'est nous les patriotes. C'est nous ceux qui aiment l'Algérie. ولكن سي نور الدين سامح لي يعني je m'excuse parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Oui. Mais aussi cette question religieuse, il y a ceux qui vous diront aussi que Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Saint-Coran وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. يعني comment peut-on traiter cette question pour ceux qui avancent cet argument du verset, yani du bon Dieu, du Coran? Moi, je n'aime pas cela. Moi, je n'aime pas l'utilisation du Coran à des fins politiciennes. Le Coran, il est saint. Le Coran, il est vrai. Il est vérité. Mais on ne peut pas l'utiliser. Allah, il dit ô vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ceux qui nous mentent, ceux qui nous trompent depuis 40 ans, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un propos très explicite, il dit La yuldarul mu'minu min juhrin marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer, ne se laisse pas piquer d'un même trou deux fois. Ils nous ont eu dans les années 90, ils nous ont eu après le Hirak, ils nous ont eu après la mort de Boumediene. Jusqu'à quand on va laisser ce pouvoir rire en quelque sorte, nous rire au nez? Il n'est pas crédible. La solution, elle est dans les revendications du Hirak. Un changement pacifique, un changement sans violence, changement démocratique qui émane de la souveraineté du peuple. Voilà la solution. Et il n'y a pas, encore dernier mot, il n'y a pas de réconciliation sans justice, il n'y a pas de justice sans vérité. Vérité, justice, réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation toute seule, comme ça, hors sol. J'ai une vidéo, c'est Nourdine, et j'aimerais avoir votre commentaire. Amine aussi, je vais vous la faire montrer, donc cette vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux, et que là, on se pose vraiment des questions sur les valeurs, les valeurs de notre pays, de notre culture, les valeurs aussi de notre religion. C'était l'enterrement de Hazim, Rabbi Rahmou, Fennan Marouf. Et là, on entend l'imam, peut-être celui qui a fait le janaza, faire un dua que beaucoup d'Algériens n'ont pas compris. On écoute, on regarde cette vidéo et on écoute ce qu'il a dit, cet imam. Et je vous donne le mot de la fin après Amine Senorti. الله وارحمه امين وعافيه واعف عنه امين واكرم نزوله امين ووسع مدخله امين واغسلهم بالماء والثلج والبرد امين ونقهم من الذنوب والخطايا امين كما ينقى الثوب الابيض من الدنس امين اللهم جدد عليه الرحمات امين ووسع قبره. وفي الختام اتقدم الى السيد بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، أطال الله في عمره بكامل الشكر الذي تكفل شخصيا بالرعاية الصحية لهذا الفقير المرحوم محمد حزين الجلال والإكرام. وولاية وهران مقبلة على هذا العرس الرياضي. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير على هذه الجزائر الحبيبة. وأوصي إخواني المحبين بهذا الوطن المفدى الذي كان فقيدنا من أعز أبنائه
وكان يحب الجزائر. Amine, un commentaire, et je vais laisser après donner la parole à Nourdine. On parle de fête dans une janaza, et là, وين رانا رايحين سي امين تفضل على بالي سي انا جو لي كوتي الحق يعني لا بوس تاعي حبست والله sincèrement on sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Bon d'abord ربي يرحم سي حازم محمد حازم. Moi j'ai connu d'ailleurs je salue mon oncle Mustafa Mazar parce qu'il nous a permis de côtoyer ces grands artistes, que ce soit le trio Bila Houdoud, Mohamed Hazim, Mustafa et tout. Donc, avant de parler de l'imam, j'ai parlé d'abord de Mustafa parce qu'il y a une autre vidéo où Mustafa Himoun, que je salue au passage, m'a choqué aussi parce que on le sait tous que Hazim, ça date pas d'hier qu'il est malade et qu'il attendait une prise en charge. Il y a des vidéos de Hazim qui disaient que la ministre lui avait promis d'aller le voir et qu'il n'a jamais été le voir. Ça fait un moment que Hazim est malade, qu'il n'a pas été transféré à l'étranger, alors que les transferts se font pour d'autres personnes. Mais déjà, la vidéo qui m'avait choqué, c'était celle de Mustafa, et puis je l'appelle au passage à réviser un peu sa position, parce que عيب وحرام انه اليوم on respecte pas روح الفقيد حازم ربي يرحمه اللي تمرمد في بلاده مات في بلاده على كل حال وما درتو له والو au dernier moment باش قال لك راهم رايحين يديروا له الفيزا باش يروح. Donc il faut arrêter. من بعد ensuite l'imam il y a juste une partie de la vidéo, il n'y a pas la totalité. Oui, absolument. Il parle des jeux méditerranéens Fouharan, il parle du président, il parle des autorités militaires parce qu'à la fin il a été Hazim. C'est à l'image du pays en ce moment. Leur médiocrité a atteint des proportions abyssales. On a atteint le fond, ça fait longtemps. Là, on creuse. Mais ça fait longtemps qu'on creuse. C'est ça ce qui est grave. C'est qu'on creuse et à un certain moment, on va trouver du magma. Moi, ce que je considère grave en ce moment, c'est que les mêmes éléments de médiocrité, le même discours qu'on avait, les mêmes éléments de langage, et puis le pire dans tout ça, c'est les arrestations, avec l'arrestation aujourd'hui du rappeur qui a été arrêté. C'est les mêmes éléments qu'il y avait avant le Hirak en 2019. Et je pense vraiment qu'on n'est pas loin d'une explosion sociale. Je le pense vraiment. Et je prie Rabbi Subhanahu أنها تكون une explosion pacifique comme elle l'a été. Amin ya Rabbi. Ya'tik Saha, si Amin, si Nourdine, Amin est en train de dire qu'on n'est pas loin de cette explosion sociale. Est-ce que vous pensez que le régime ou le pouvoir a peur du retour du Hirak quand on voit bien sûr cette situation sociale très rapidement, c'est Nourdine? C'est inéluctable, c'est Nassar. La trilogie de Khaldoun, d'Ibn Khaldoun, la trilogie khaldounienne, c'est exactement dans ce coin il se trouve ce pouvoir. Il s'est accaparé du pouvoir par la force, il gouverne par la coercition, il va sombrer et disparaître aussi dans la débâcle et dans la violence qu'il se fera lui-même à lui-même. Donc nous, le peuple, Inch'Allah Ta'ala, il va garder son sang-froid, il va rester dans la non-violence et l'action pacifique, mais déterminée. Sinon, pour l'imam, moi qui suis imam depuis 40 ans, j'ai honte d'entendre cela de la bouche d'un imam dans un cimetière, alors qu'il est proche de la mort, il est proche du rappel. Dire ces mots-là, c'est que vraiment le cœur, il est bien loin de l'enterrement, il est bien loin d'Allah. On est arrivé au fond, on est en train de creuser, c'est ça, c'est Nourdine? Absolument. Merci. On patauge dans le marasme de l'indécence. Ya'tik Saha, Nourdine Aoussat qui était avec nous, universitaire militant politique qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi. C'est Amin Mennadi, activiste politique qui a été avec nous depuis le Canada via Skype. Ya'tikum Saha. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. L'émission Fil Umq suivra cette émission. Restez avec nous. Notre confrère sera là juste un moment avec vous, notre ami Athman Sabq. يعطيكم الصحة بقوا على خير.